Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va calculer commencer par la première question et calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'intégrale de ln de 1 plus t sur 1 plus l'exponentielle nt dt lorsqu'on intègre la fonction entre 0 et 1. On va poser donc ça c'est in, donc on pose cette intégrale là c'est in, d'accord. Donc pour t entre 0 et 1, lorsque t est compris entre 0 et 1, alors on a donc ln de 1 plus t, il est compris donc entre 0 et ln de 2. D'accord. Et donc, ceci donne que ln de 1 plus t sur 1 plus l'exponentielle n de t, donc il est inférieur à ln de 2 sur 1 plus l'exponentielle n de t, qui est inférieur à ln de 2 sur l'exponentielle n de t. D'accord. Et il est clair que 1 sur 1 plus l'exponentielle n de t est inférieur à 1 sur l'exponentielle n de t. Donc, alors ça donne que in que nous avons pris comme étant l'intégrale, donc in d'une part il est positif et d'autre part il est inférieur donc à l'intégrale de 0 à 1, donc de ln de 2 de l'exponentielle moins nt t de t, donc qui est facile à calculer. Donc si on le calcule, ça donne donc ln de 2. Alors là, la primitive, c'est moins 1 sur n, l'exponentielle moins nt. Et donc ça donne donc ln de 2. Donc moins 1 sur n exponentielle moins n plus 1 sur n. Et là, vous voyez bien que ça tend vers 0. Ceci tend vers 0 lorsque le n tend vers plus l'infini. Et du coup, donc, la limite de n égale à 0. Alors, ça donne que la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. D'accord. Alors, on passe donc à la question suivante. Donc, c'est de calculer la question suivante. C'est de calculer donc la limite lorsque x tend vers 1 plus de l'intégrale de x à x carré de la fonction 1 sur ln de t d de t. Alors on a notre fonction, si on prend celle-là, c'est la fonction f de t. Alors donc la fonction f de t qui est égale à 1 sur ln de t, il est bien défini, il est contenu sur l'intervalle x au carré. Avec x, évidemment, il est supérieur ou égal à 1. Donc, si x est supérieur ou égal à 1, alors la fonction f de t est bien définie. Évidemment, il est continu. Il est continu sur l'intervalle x au carré qui est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, cette intégrale-là existe. Donc f de x, qui est donc l'intégrale de x à x au carré 1 sur ln de t d de t. Donc, la fonction, donc, elle est bien définie. Puisque cette intégrale-là existe. D'accord?
Alors maintenant, on remarque que la fonction f de x peut s'écrire sous la forme, donc, intégrale de x à x au carré t 1 sur t ln de t d de t. Donc on va appliquer la première formule de la moyenne. On applique la première formule de la moyenne. Alors on a la fonction t qui est pour t, il est continu. D'accord, il est continu sur l'intervalle x au carré. Et la fonction 1 sur t ln de t, elle est Riemann intégrable. Pourquoi elle est Riemann intégrable? Parce qu'elle est continue donc sur l'intervalle x et x au carré. Car elle est continue. Et elle est positive. Donc elle est positive sur l'intervalle donc x au carré. Donc on peut donc appliquer donc la formule de la moyenne. Alors donc on a donc quel que soit le x dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc il existe un certain Cx dans l'intervalle x au carré tel que donc f de x qui est l'intégrale égale donc à c de x, l'intégrale de x à x au carré de la fonction 1 sur t ln de t d de t. Et donc ça c'est c de t. Alors donc là la primitive de 1 sur t ln de t, donc c'est ln de pour l'absolu de ln de t entre x et x au carré. Alors on effectue les calculs, ça donne c de x ln de x au carré moins ln de x. Et donc ça c'est c de x. Donc ln de x au carré sur l'absolu de ln de x. Mais ça c'est c de x ln de, alors c'est 2 ln de x sur l'absolu de ln de x. Et donc ça donne c'est c de x ln de 2. Ou bien ln de 2 fois c de x. N'oublie pas que c de x il est dans l'intervalle x au carré. D'accord. Le c de x il est compris entre x au carré. Et donc lorsque le x tend vers un plus, c de x il va tendre vers le 1. Et du coup, donc, à la limite, lorsque x tend vers 1 plus le grand f de x, ça va être donc, alors c de x tend vers le 1, donc c'est ln de 2. Donc c'est ln de 2. On passe donc à la dernière question, dans la première question, dans 1.
Alors, c'est la limite lorsque x tend vers 0, 1 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x de t racine de 1 plus t à la puissance 3 d de t. Alors, pour cette question, on va appliquer encore une fois la première formule de la moyenne. Donc, on applique la première formule de la moyenne. Alors, aux fonctions suivantes. La première fonction, donc c'est t racine de 1 plus t3. Il est continu. Donc, il est continu sur l'intervalle 0x. Si x il est positif, ou bien sur l'intervalle x, 0, si x est négatif, dans le cas où x il est négatif. Et la fonction t, elle est Riemann intégrable, car elle est continue. Car elle est continue. Sur 0,1, sur 0x, elle est continue. Elle est continue sur 0x. Donc elle est continue, d'accord. Et elle garde un signe constant. Donc elle garde un signe constant sur l'intervalle 0x, si x il est positif, ou bien sur l'intervalle x0, lorsque le x est négatif. Dans le cas où x est négatif. Donc, en appliquant donc, la formule de la moyenne, ça donne, on aura donc il existe un c de x dans l'intervalle 0x, ou bien dans l'intervalle 0, dans l'intervalle x0 si x est négatif. Donc, il existe. Alors, donc, il existe un c de x dans l'intervalle 0x, ou bien c de x dans l'intervalle x0 si x il est négatif. D'accord? Alors, donc, l'intégrale de 0 à x de t racine de 1 plus t cube d de t, donc elle est égale à racine de 1 plus c de x cube, l'intégrale de 0 à x de t de t, alors, qui est égal, si vous faites les calculs, donc, alors la primitive de t c'est 1 sur t carré, donc si vous faites les calculs, ça va donner, donc c'est x carré sur 2 racine de 1 plus c de x cube. Et par suite, donc l'intégrale, par suite 1 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x de t racine de 1 plus t3 d de t égale donc à 1 demi racine de 1 plus c de x à la puissance 3. Maintenant, on a c de x, il est compris entre 0 et x, si x est positif. Il est compris entre x et 0 lorsque le x il est négatif. Or, c de x, il est compris entre 0 et x, si x il est positif, ou bien c de x, lorsque x est négatif, donc il est compris entre x et 0. Et donc, la limite lorsque x tend vers 0, de c de x est 0. Que ce soit la limite lorsque x tend vers 0 plus, ou bien la limite lorsque x tend vers 0, 0 moins. Et donc, la limite qu'on cherche,
de 1 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x, t racine de 1 plus t cube d de t, donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 2 racine de 1 plus c de x cube. Alors on a dit que la limite de c de x lorsque x tend vers 0 c'est 0 et donc la limite ça sera donc c'est 1 demi. Donc la limite c'est 1 demi. Alors là, juste une petite remarque. Alors, si on remplace la fonction qui est t, on associe racine de 1 plus t cube, si on la remplace par une fonction f quelconque, mais qui est continue. Donc si on remplace donc la fonction 1, racine de 1 plus t cube par n'importe quelle fonction, f de t, mais qu'elle soit continue. On exige qu'elle soit continue. Alors on aura 1 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x de t, f de t, d de t. Évidemment, si on applique la formule de la moyenne, ça va donner donc f de c de x, 1 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x d de t. Ça va donner donc 1 demi f de c de x. Et donc la limite, dans ce cas-là, la limite, lorsque x tend vers 0 de 1 sur x au carré, l'intégrale de 0 à x de t, f de t, d de t, ça sera donc f de 0 sur 2. Donc ça, c'est le cas général. Alors maintenant, on va passer donc à la question 2, petit a. Alors dans la question de petit a, donc on vous demande de montrer que l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x au carré d de x de tout au carré est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins 2 x au carré d de x. Alors là, donc vous voyez bien que ça c'est l'exponentielle de moins x au carré, pardon, moins x au carré, le tout au carré. D'accord. Alors, je vais rappeler l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz dit que si f et g sont des fonctions Riemann intégrables sur un intervalle fermé B, alors donc l'intégrale de A à B de f de x, g de x, alors la valeur absolue, il est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de f de x, le tout au carré, f de x au carré, d de x, de 1 demi, fois donc l'intégrale de A à B de g de x au carré, d de x, donc l'intégrale tout 1 sur
1 sur 2. Donc à la puissance 1 sur 2, pardon. Alors dans notre cas, donc on va prendre, notre cas, on prend A c'est 0 et B c'est le 1. Alors là on a dit que ça c'est au carré, donc là il y a déjà le au carré ici, donc on va prendre G égale à 1. On prend G de X égale à 1. Alors évidemment, il est clair maintenant qu'on va prendre f de x, c'est l'exponentielle de moins x au carré, donc on a f de x le tout au carré, comme nous l'avons remarqué au début, donc c'est moins 2, exponentielle moins 2x au carré. Et donc si on applique maintenant donc l'inégalité de Cauchy et Schwarz, alors on aura donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x au carré dx, donc elle est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins 2x au carré dx, le taux 1 demi, donc si on peut mettre le taux au carré, donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins x au carré de x au carré, donc inférieur ou égal donc à l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins 2x au carré dx. Et voilà donc nous avons montré donc l'inégalité de θ. Il reste maintenant à traiter la dernière question qui est B. Alors on a IN, c'est l'intégrale de 0 à n d'exponentielle moins t au carré d de t. Alors la fonction de l'exponentielle moins t au carré, elle est continue sur R, donc en particulier sur 0, 0n, donc cette intégrale-là existe, d'accord? Donc n appartient à R, ça, c'est un réel. Alors là, on vous demande de montrer que la limite, la question c'est de montrer que la limite de n, lorsque n tend vers plus l'infini, existe. C'est ça la question. Alors pour cela, donc, puisqu'on travaille dans R, la suite n elle est dans R, alors la suite n converge si seulement si elle est de Cauchy. D'accord? Donc on va montrer que n est de Cauchy. Donc, montrer que la limite existe, il veut donc montrer que n, la suite, est de Cauchy. Donc c'est une suite de Cauchy. Et donc pour cela, donc on va prendre de l'entier. Donc si m supérieur ou égal à n, alors on a em moins en, et une part est supérieure ou égale à 0 et l'autre part 1. Elle est égale, en utilisant les relations de Schall, donc ça va donner l'intégrale de n à m, l'exponentielle moins t carré d. En utilisant la relation de Schall, ça va donner ça. D'accord? Donc ça va donner l'intégrale de n à m de l'exponentielle moins t carré d de t. Alors là, on va utiliser cette fois-ci la deuxième formule de la moyenne. Donc on applique la deuxième formule de la moyenne. Mais en écrivant en remarquant que l'exponentielle de moins t carré, c'est 1 sur t, l'exponentielle moins t au carré. Alors donc on a la fonction t 1 sur t, elle est positive et elle est décroissante. Et positive et
décroissante sur l'intervalle NM. D'accord? Alors, donc, il existe un C. Il existe donc un C dans l'intervalle NM, tel que donc EM moins EN, et donc l'intervalle de qui est donc l'intégrale de n à m de l'exponentielle moins t carré d de t, qui est égal donc l'intégrale de n à m de 1 sur t exponentielle moins t carré d de t, alors ça donc égal à 1 sur n, l'intégrale de n à c de t l'exponentielle moins t carré d de t, qui est égal donc, si vous faites les calculs, donc la primitive, l'éclair, c'est quoi la primitive? Donc, 1 sur n, alors la primitive de t l'exponentielle moins t carré, donc c'est moins l'exponentielle moins t carré sur 2. Et donc c'est donc égal à 1 sur 2 n de l'exponentielle moins n au carré moins l'exponentielle moins c au carré, et donc ça il est inférieur ou égal à 1 sur 2n l'exponentielle moins n au carré. N'oubliez pas que cette quantité-là, elle est positive. Donc, qu'est-ce que nous avons montré? Nous avons montré que notre m moins en, d'une part, il est supérieur ou égal à 0, et d'autre part, il est inférieur à 2n l'exponentielle moins n au carré. Et celle-là, elle converge vers 0 lorsque le n tend vers plus l'infini. Donc, si on veut traduire ça, donc quel que soit epsilon strictement positif, donc il existe un n entre n, quel que soit le m supérieur ou égal à n avec et le n supérieur ou égal à n 0, alors on a donc em moins m over n, valeur absolue, donc il est inférieur à 1 sur 2n l'exponentielle moins n au carré, qui est inférieur à epsilon, parce qu'on a des qu'elle tend vers 0, donc quel que soit le epsilon strictement positif, il existe un n 0, quel que soit le n supérieur ou égal à n 0, on a 1 sur 2n exponentielle moins n au carré inférieur à epsilon. Et ceci, donc, montre que la suite n est de Cauchy. Alors, la suite n est de Cauchy. Dans R, donc il converge. Donc, la limite de n, qui tend vers l'infini, existe.